Salut à tous, bienvenue dans ce DLZ dans la zone numéro 14, votre podcast hebdomadaire 100% olympique de Marseille sur Massilia Zone. Au programme aujourd'hui, on va parler de Valentin Rongier qui pourrait partir. Donc l'un des cadres de ces dernières années à l'Olympique de Marseille est peut-être en train de vivre ses derniers instants sur la Canebière. Faut-il le regretter? Faut-il tourner la page? C'est la question qu'on va se poser. On va aussi parler de l'avenir de Luis Felipe, dont la situation pose question par rapport à sa condition physique évidemment. On peut s'interroger là-dessus et Ismaël Bennacer pose quelques interrogations aussi par rapport à son statut, par rapport à son salaire, par rapport au projet, qu'il pourrait avoir, du côté de l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas tout parce que Samy et Enzo vont vous dévoiler leur mercato idéal, bon, version réaliste, quelques rêves aussi, et Samy va décrypter aussi les dernières, rumeurs pour essayer de comprendre, quelle stratégie les dirigeants, sont en train de mettre en place sur, le mercato pour reconstruire et améliorer cet effectif. Samy, Enzo, on va commencer directement avec Valentin Rongier, dont on sait qu'il est plébiscité par, le board rennais. Voilà, Valentin Rongier qui est arrivé en 2019 comme, pas comme joker médical, mais, hors de la fenêtre des transferts, de 2019, par Andoni, Zubizarreta pour 15 millions d'euros. Aujourd'hui, bah, le milieu français arrive, peut-être à une fin de cycle à l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'on se demande. Voilà, il a souvent démarré les saisons sans être un titulaire en force et il est devenu crescendo au fil de la saison. Cette année, il l'a encore fait un peu aussi. Voilà, on est à 25 matchs, dont 17 en titulaire, 1500 minutes jouées. C'est un peu des chiffres de remplaçant, mais semi-remplaçant, semi-titulaire, semi-remplaçant. Et il a beaucoup aidé, notamment sur cette fin de première partie de saison où on a en tête l'image contre Lens où il met un but et il est vraiment à l'image du collectif conquérant. Enzo, toi, est-ce que tu laisses partir Valentin Rongier et si oui, à combien? Oui, moi, personnellement, Tino, pour répondre à ta question, je le laisse partir parce qu'en fait, je pense que c'est le bon moment, tant pour Rongier que l'Olympique de Marseille, d'arrêter l'aventure. Parce que, comme tu l'as souligné, c'est un joueur qui n'est jamais attendu en début de saison. On se dit toujours que ça va être compliqué pour lui, mais les années passent et se ressemblent pour ce milieu de terrain, c'est-à-dire que peu importe le coach qui est à l'Olympique de Marseille, il finit au final par jouer. Mais là, je pense que, qui plus est avec le mercato qui nous attend, cela semble très très compliqué pour lui. Ça va être barré au milieu de terrain. Et je pense que oui, finalement, pour lui comme pour l'OM, c'est bien d'arrêter l'aventure. Après, je pense qu'une somme avoisinant les 10 millions d'euros me laisserait, me convaincrait du moins. Ouais, il est pas international, il a 30 ans, il a jamais quitté la Ligue 1. En plus, c'est Rennes qui est sur lui. Alors, Rongier est évalué à 12 millions d'euros environ. Samy, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses que Rongier pourrait être utile comme, à chaque fois, il l'a été sur les dernières saisons? Ou alors là, c'est un peu le bon moment pour dire stop et renouveler, l'effectif? Non, non, moi je pense qu'à 30 ans, il est encore très largement capable d'exister dans le projet de Zerbi. Mais moi je le laisse aussi un peu partir parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui est un peu en fin de cycle chez nous, qu'il a atteint le maximum de ce qu'il est capable de donner. On sait que Marseille c'est un environnement très éreintant, c'est le joueur le plus ancien de l'effectif. Il a fait 6 ans à l'OM, il a beaucoup donné. Donc moi je le laisse partir notamment parce que moi j'ai besoin de voir un profil pas technique mais un profil jeune qu'on peut valoriser et qu'on pourra vendre très cher dans quelques années. Et tu sais qu'avec Rongier tu vas plus pouvoir dégager beaucoup d'argent. Donc c'est surtout pour cette raison-là parce que moi je veux vraiment le remplacer par un profil très spécifique. Mais pour moi oui je le laisse partir mais après pas à n'importe quel prix parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est arrivé en 2019, donc il a déjà été amorti et plus qu'amorti. Mais c'est quand même pour moi un super joueur, et surtout si tu le laisses partir en Ligue 1, c'est certain que tu vas renforcer un concurrent. Ça, c'est un fait accompli et tu peux rien faire dessus. Mais donc il faut compenser par le montant que tu vas en dégager. Le Stade Rennais donc, qui est sur, les côtes de Valentin Rongier. Le montant, toi, Samy, ouais, 10 millions, t'acceptes comme Enzo? Autour de 10-15. 10, j'essaie de gratter un petit peu plus. Pour moi, 10, c'est pas automatique, honnêtement. 12-13, ça serait parfait.
12-13 pour un joueur de 30 ans, qui est pas international, tu penses que ça Ouais, peut le parce que faire? c'est un joueur de 30 ans qui reste dans le même championnat, qui va renforcer, un concurrent. Il faut aussi profiter du fait que Rennes, ça fait plusieurs fois qu'ils reviennent à la charge, donc c'est un joueur qu'ils veulent vraiment. Ils le voulaient sous Sampaoli, ils le veulent toujours sous Habib Beye, donc ça veut dire que c'est un joueur qu'ils ont suivi. À 30 ans, t'es à la plénitude de tes capacités, donc quelque chose entre 10 et 15, pour moi, c'est pas déconnant. En tout cas, c'est un profil. Et Ouais, vas-y honnêtement Enzo. Ouais, et honnêtement, vu, les sommes, astronomiques déboursées par le Stade Rennais lors des précédents mercatos, ce serait absolument pas déconnant qu'ils mettent 12, 13, voire 15 millions d'euros sur, Valentin Après, il Rongier, faut faire honnêtement. attention aussi parce Parce que il y a l'option d'achat et apparemment ils veulent aussi la lever sur Ismaël Koné. Donc ça voudrait dire on leur ferait partir deux joueurs. Donc il faut aussi faire attention à ça. S'ils veulent vraiment lever l'option sur Koné, je dirais que la priorité, ça serait quand même de faire partir Koné à 15 millions parce que lui, pour le coup, c'est pas quand même un transfert que t'as amorti. Donc, il faut quand même que tu récupères ta mise. Donc, si tu fais partir Koné à 15 millions et que tu me dis que tu fais partir Rongier à 10, là, ok, pourquoi pas. Mais si par exemple, ils te lèvent pas l'option sur Koné, donc tu récupères Koné et en plus ils veulent Rongier, là, il faudrait être pour moi un peu plus intransigeant. Mmh. Donc l'OM, n'est pas en rapport de force par rapport à Rennes, là, finalement? Bah tu peux inverser le rapport de force justement si eux ils viennent et ils te disent ils veulent garder Koné. Je pense que si justement tu peux récupérer la position, le lead, parce que justement t'as un club qui est quand même intéressé par deux de tes joueurs. Donc pour moi si tu peux récupérer le rapport de force. OK, en tout cas, Valentin Rongier, c'est, 6,99 de moyenne, de note, sur, Sofascore. Il a été comme d'habitude, au four et au moulin quand tu vois sa heatmap, qui est, rouge à peu près partout, sur le terrain, à part, dans les 2 surfaces. Voilà, défensivement, il est très important. Comme tu as dit, Samy, il excelle dans le fait d'être au four et au moulin, comme je l'ai dit. Défensivement, il est hyper important, voilà, tant dans les interceptions, dans les tacles, les dégagements, même les duels au sol très, très solides, ce qui en a fait un soldat, de l'Olympique de Marseille, pendant certaines saisons. En fait, je me dis, perdre Rongier, c'est un peu perdre une arme, fiable. Donc est-ce que ce serait pas risqué de le remplacer? Je me pose, cette question. Parce que, si tu fais, Enzo, je te laisse la parole juste après. Si tu fais une autre recrue, bah, je pense à Angel Gomes. Est-ce que ce serait pas, une façon de t'enlever un peu une fiabilité dans un secteur de jeu qui en demande? Après, c'est pas comme si, au milieu de terrain, on n'avait pas des joueurs fiables. Donc voilà, on peut faire, des paris quand même. Mais voilà, je me pose quand même cette question, Enzo. Non, mais de toute façon, comme je te l'ai dit, à l'heure actuelle, tu as Højbjerg, Rabiot sur lesquels tu peux compter. Ce sont, tes leaders au milieu de terrain et après, l'avantage de, par exemple, se séparer d'un Valentin Rongier et de recruter un profil, à la Gomez, par exemple, ou même quelqu'un d'autre, c'est que tu peux justement, faire progresser, un jeune joueur et peut-être, ramener un profil un petit peu plus créatif que Valentin Rongier, tu vois? Moi, c'est pour cela que je pense que c'est le bon moment. Mais après, de toute façon, on parle à l'heure actuelle de Rennes qui serait intéressé. Mais par exemple, tu prends même tous nos concurrents directs, enfin, ou du moins concurrents, c'est-à-dire même Lille, Nice ou autre, Valentin Rongier a sa place dans la rotation, honnêtement. Je pense que dans un club hors PSG, peut-être Monaco, où c'est peut-être un petit peu plus bouché, Valentin Rongier a sa place dans l'entrejeu, dans n'importe quel club, hein. Donc, honnêtement, je pense que oui, oui, moi je pense honnêtement que c'est le bon moment pour s'en séparer. Est-ce que c'est le bon moment pour se séparer aussi de Luis Felipe? Alors Luis Felipe, lui, il a joué, tenez-vous bien, 131 minutes à l'Olympique de Marseille, soit une demi-heure de plus que Valentine Carboni. Donc c'est très compliqué de se faire un avis sur ce joueur, même si on sait que, niveau, condition physique, c'est, un paramètre qui, va nous aider à dire oui ou non. Bon, Luis Felipe, moi je vais vous donner mon avis. Moi j'ai un avis, un peu tranché, mais qui a été remis en question quand j'ai redécortiqué un peu sa carrière. Alors effectivement, c'est un joueur très, très expérimenté, et encore, très expérimenté en Serie A. En Europe, il a fait, 28 matchs d'Europa League, seulement 4 en Ligue des Champions, mais il a été, le titulaire indiscutable de la défense, de la Lazio
seulement une seule saison. C'était en 2021-2022 lorsqu'on les a joués en confrontation aller-retour en Europa League. Donc en fait, c'est pas un joueur si fiable que ça au niveau de l'expérience. Déjà, ça remet un peu, en perspective, cet argument de l'expérience, parce que les autres années, il tournait entre 10 et 20 matchs. La seule fois où il a donc dépassé ses, 30 matchs, donc une saison assez régulière, c'est sur cette saison dont je vous ai parlé. Donc je me dis en doublure, ça peut le faire. Je ne connais pas son salaire en plus. Je ne sais pas si, économiquement, c'est viable en tant que doublure. Mais en tout cas, ce qu'on a vu contre Rennes, moi, j'ai trouvé que c'était un joueur, assez agressif, sur son vis-à-vis, assez fiable. Samy, je sais pas ce que tu en penses? Pour une saison avec, 1 match 2 matchs par semaine, est-ce que Luis Felipe Ramos, de par sa condition physique et de par son expérience, est un joueur qui te convient? Bah, moi je te rejoins un peu sur les rares entrées en jeu qu'il a faites, notamment contre Rennes, sa titularisation. Moi je l'ai trouvé plutôt bon, surtout sans ballon. Avec ballon c'était un peu plus compliqué. Mais pour moi aujourd'hui, cette saison dans le secteur défensif, elle a été beaucoup trop traumatisante pour se dire, pour être catégorique et se dire on repart avec Luis Felipe. Moi dans l'idéal, tu t'en sépares et tu vas chercher autre chose. Là aussi, j'aimerais un profil parce qu'on parle quand même d'un joueur qui va être dans la rotation, donc pas forcément titulaire. Moi, j'aimerais bien un profil un peu jeune qu'on va pouvoir valoriser sur plusieurs années pour le vendre un peu plus tard, plutôt que Luis Felipe. Luis Felipe, aujourd'hui, tu peux pas te permettre sur une saison Ligue des Champions d'avoir un joueur de rotation qui n'est pas fiable physiquement, tout simplement. Tu ne peux pas te permettre de revivre certaines choses que tu as vécues cette saison, de rebricoler. Et surtout que peut-être que l'année prochaine, tu n'auras plus Kondogbia, tu n'auras plus Cornelius. Donc pour moi, c'est beaucoup trop, c'est trop léger pour le garder. Ouais, moi je suis un peu d'accord, de base, moi je m'étais noté, je le garde tous les jours dans la rotation, d'autant plus que Roberto De Zerbi l'avait dit, c'est une recrue qu'on sous-estime. Mais c'est vrai, avec les arguments que tu viens d'avancer, Samy, moi j'ai limite pas envie de prendre ce risque-là, et on a trop pris de risques d'ailleurs, ces derniers temps. Enzo, on a entendu aussi, que Luis Felipe, c'était un leader, qui tirait le groupe vers le haut, notamment de par son fort caractère. On voit que c'est quelqu'un d'enjoué, on voit que c'est quelqu'un, d'entier même. Voilà, on l'avait déjà vu, pleurer même sur un terrain après un match, bon ça m'avait fait de la peine, mais je sais pas si vous vous souvenez, de ça, mais c'est un mec qui montre ses sentiments, qui voilà, qui a une relation, qui a des relations très fortes avec ses coéquipiers. Toi tu es comme Samy, est-ce que tu doutes de sa pertinence pour l'année prochaine? Honnêtement, oui, je doute fortement de sa pertinence pour, l'année prochaine. Là, je suis allé vérifier entre-temps quand Samy parlait, il touche 300 000, environ 300 000 € par mois à l'OM. Donc ce qui est quand même, conséquent pour un Mmh. joueur, qui finalement, n'a quasiment pas joué. Après, on avait fait l'émission, avec Ariles, avec, Al Nasser France et l'autre, collègue de Twitter, et eux nous avaient dit qu'ils restaient, quand même, très, très surpris que Benassia et la direction olympienne, sont allés chercher Luis Felipe. Parce que c'est pas d'aujourd'hui apparemment, et physiquement c'était quand même compliqué, depuis, des mois, et ouais, ouais, ils nous avaient fait part de leur, incompréhension d'avoir pris ce joueur. Donc, oui, c'est un joueur, qui a quand même une expérience européenne, qui, quand il a joué, n'a pas été, si mauvais que ça. Mais le souci, c'est que physiquement, tu n'as aucune garantie, et une année, comme celle, qui arrive, où tu disputes la Ligue des Champions, ou même dans la rotation, tu as besoin finalement, de joueurs, fiables. Je ne pense pas que ce soit le cas, de Luis Felipe. Donc, ouais, je suis quand même, très, très dubitatif à son égard. Donc on est tous assez sceptiques, mais j'ai envie de dire, est-ce que la vie, ce serait pas prendre des risques et avoir un Luis Felipe Ramos en pleine forme? Imaginons, que le miracle ait lieu et qu'il soit en pleine forme et qu'il puisse, être au maximum de ses capacités. Dans la Ah, mais rotation, s'il c'est un retrouve luxe. oui, s'il retrouve son niveau, physique, s'il retrouve une bonne condition physique, oui, tu peux le garder évidemment, dans la rotation, mais rien, Oui, ne non. te dit que derrière, tu vois, il se reblesse ou autre. C'est un joueur Facteur qui est risque, quand même trop sur le élevé. déclin physiquement. Facteur risque, pardon, trop élevé, Enzo. Oui, 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 c'est exactement ça. Bon, Mmh. après plus tard, il y aura un sujet sur Benacer, je vais peut-être paraître, tu vois, incohérent, et je vais peut-être pas forcément avoir le même discours, mais bon,
c'est pas forcément le même cas. Mais là, en fait, le problème, c'est que ouais, tu n'as aucune garantie et tu as besoin quand même de garantie cette saison. Donc, tu vas chercher un Samy, toi, tu voulais chercher un profil plus jeune. Est-ce que dans la rotation, t'as pas besoin d'un leader, justement, un leader expérimenté, parce que déjà, enfin, si t'as Laporte, je pense que ça va. Mais si, imaginons, t'as pas Laporte, t'as deux profils comme Balerdi, Medina, qui sont très déséquilibrés dans leur tête, on va dire, plus Balerdi que Medina. Mais est-ce que t'as pas besoin de ce joueur qui te fait qui te cadre un peu ces jeunes joueurs en défense? Bah si, justement, mais moi, dans l'idéal, on en parlera un peu après avec le mercato. Dans l'idéal, je vais chercher deux défenseurs de plus avec Balerdi. Donc en fait, faire en sorte que tu aies trois défenseurs de même niveau qui bataillent pour les deux places. Donc un qui sera dans la rotation forcément, et un quatrième qui sera peut-être justement le jeune à valoriser. Et donc lui, bah, dans la hiérarchie des deux places de titulaire, il sera le quatrième. Et voilà, donc pour moi, c'est plutôt pertinent. Alors, justement, on a eu, des rumeurs. Là, c'est à ton tour d'être pertinent puisqu'on va passer à ton avis, Samy. C'est, ton avis sur les dernières, rumeurs mercato, notamment Medina et Angel Gomez pour les plus avancés et donc les indications qu'elles nous donnent, concernant le virage, en tout cas l'angle pris par, le board, olympien pour, le prochain mercato. Medina, Angel Gomez, c'est made in Ligue 1. Samy, je te laisse la parole. Ouais, bah, indéniablement, on est sur des profils libres, donc enfin plutôt pour Angel Gomez, plutôt pas Medina, mais je pense que ça sera pas le seul profil libre sur lequel on ira. On a déjà entendu parler de Laporte, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Moi, j'avais un avis avant la conférence de presse de Longoria. J'avais dit plusieurs fois que je pense que l'OM ira beaucoup chercher en Ligue 1, notamment dû à la crise des 3 TV, parce que ça impacte l'OM, mais ça impacte aussi les autres clubs qui, quand par exemple Lens t'annonce 20-25 millions pour Medina, je pense qu'à 10 millions de moins, ça peut partir. Donc je pense que ça, c'est aussi une aubaine pour l'OM. Donc je pense que l'OM va beaucoup se tourner vers la Ligue 1 cet été, beaucoup plus que sur les étés précédents, et également sur les joueurs en fin de contrat. Je pense qu'il faut aussi garder un œil sur les joueurs qui seront en fin de contrat dans un an. Je vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est quasiment la même chose. Un joueur qui est en fin de contrat cet été ou un joueur qui est en fin de contrat l'été prochain, tu peux aller chercher un peu plus facilement vis-à-vis de son club parce qu'il sait que bah, l'été d'après, il pourra plus vendre. Si c'est par exemple un joueur qui ne joue pas la Coupe d'Europe dans son club, tu peux l'attirer beaucoup plus facilement et l'inviter à faire sa saison, cette saison chez nous plutôt que partir libre la saison prochaine. Longoria a dit que l'OM va mener une gestion économique forte, selon ses mots. Je pense qu'il faut pas embellir la qualification Ligue des Champions. Je pense que les revenus liés à la Ligue des Champions vont pas transformer les finances de l'OM du tout au tout. Je pense que tu vas continuer comme sur les mercatos précédents, comme souvent avec Longoria, à être sur un mercato d'opportunité, un mercato de coût, un mercato de travail en fait, où c'est vraiment ton travail qui va se retranscrire. Et comme il a dit, et je le pensais même avant sa conférence de presse, tu vas pas pouvoir poser 40-50 millions sur un joueur et donner 5-6 millions nets. Donc il faut pas, euh, pour ceux qui sont des espoirs, il faut pas trop s'en faire parce que ils risquent d'être déçus. L'OM va pas faire n'importe quoi avec ses finances cet été, et tant mieux. Samy, le nombre de joueurs libres, et Enzo, je parle aussi à toi, le nombre de joueurs libres pistés par l'OM, ça en dit long quand même sur la stratégie adoptée. L'année dernière, on n'était pas sur autant de joueurs libres. Je pense qu'on a cassé la tirelire pour aller en Ligue des Champions. Cette année, on adopte une stratégie, j'ai envie de dire, plus prudente. Parce que là, si on compte Laporte, si on compte Angel Gomez et on prend en compte aussi la déclaration de Benassia à RMC Sport qui dit on a pisté tous les gros joueurs libres. Bah, comme tu dis, c'est des opportunités, mais pour s'affranchir des gros montants de transfert. Donc ça en dit long aussi sur ce que tu dis, Samy, et ça le confirme finalement. L'OM va pas faire de folie et va se montrer prudent
parce qu'il y a une réalité financière et c'est pas un désaveu, mais c'est quelque chose que, bah, on sait que c'est réel et donc il faut agir en conséquence. Enzo, toi, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Samy par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au fait qu'on aille chercher en Ligue 1, par rapport au rapport de force, droit télé et cetera? Non, mais ce qu'il a dit, moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où, en fait, Pablo Longoria nous a habitués, en fait, à faire des mercatos, de coups et d'opportunités et c'est pas parce qu'on a réussi à se qualifier directement en Ligue des Champions qu'il y a environ, peut-être 40 millions d'euros qui va tomber, que, on va se mettre à faire, n'importe quoi, à payer des joueurs, 40-50 millions d'euros, à leur donner des gros salaires. Non, ça restera un mercato d'opportunités, de coups, où justement, comme tu l'as souligné, Benassia a stipulé qu'il s'intéressait à tous les grands noms libres. Et je pense que du coup, c'est la stratégie à suivre et à adopter. Après, rien ne t'empêche, tu vois, de mettre une petite somme voilà, sur des jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent progresser chez nous. Mais oui, c'est clair que l'Olympique de Marseille ne va pas devenir d'un coup un club qui va mettre des sommes astronomiques pour recruter des joueurs, tu vois. Donc les gros joueurs, ce sera libre, à l'image de Rabiot et les petits joueurs, on va mettre les petits joueurs, les joueurs prometteurs un peu plus jeunes, on va mettre le montant à l'image de Medina. Samy, c'est un peu comme ça que tu le vois? Ouais, c'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois sur la vidéo avec Yous, qu'on a fait avec Ariles. Je pense que pour les achats, les gros joueurs, tu les as déjà fait l'été dernier. En fait, le mercato que tu pensais faire cet été, bah finalement, tu l'as déjà fait l'été dernier, le mercato Ligue des Champions. Et là, tu vas plus être dans un mercato de complément. Et c'est pour ça que, en parallèle de mon avis, pour moi, ce qu'il y a surtout à retenir et ce que je dis, c'est que ça va peut-être paraître fou, mais la vraie priorité de ce mercato, peut-être pour la première fois depuis le début de l'ère Longoria, la vraie priorité, ça sera finalement de garder tes forces en présence plutôt que d'aller chercher ailleurs. Parce que pour moi, si tu arrives à garder tes 6-7 cadors de Rouli jusqu'à Gouiri en passant par, vous les devinez un peu, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Balerdi, si tu arrives à garder tous ces mecs-là, pour moi, on peut quasiment dire que ton mercato est réussi parce qu'après, ça sera juste des joueurs de complément. Tu as un trou à gauche, sur l'aile gauche entière, devant et derrière, et tu as un trou derrière à droite, tu as un trou en défense centrale à côté de Balerdi, mais c'est tout. Pour moi, l'enjeu, le vrai enjeu, c'est de garder toutes tes forces en présence. Ça fait quand même plaisir d'entendre ça à l'Olympique de Marseille, Enzo. Oui, Pour ça une fait fois. plaisir. C'est quand même, pour une fois, c'est relativement rare. Mais comme l'a dit Samy, je pense que ce sera en fait un mercato d'ajustement, finalement. Parce que là, tu as des cadres pour aller en Ligue des Champions avec lesquels tu as des certitudes qui performent, qui sont bons sur le terrain. Donc en fait, il va falloir corriger le tir, notamment en charnière centrale, en défense, et justement dans les postes où tu avais moins de certitudes. Mais par exemple, le cas Aymeric Laporte reflète ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, même si certains peuvent avoir des doutes sur son niveau physique, et d'ailleurs, lors de l'émission avec Al Nasser France et le collègue qui suit la Saudi Pro League, tu vois, il y avait ce truc, ce doute un petit peu physique sur la porte. Et donc, c'est en fait dans la stratégie de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que, voilà, le joueur libre de son contrat, tu le prends, le cadre, entre guillemets, et derrière, tu vas chercher des joueurs jeunes à fort potentiel, tu vois, pour les faire progresser sans mettre des 40-50 millions d'euros, ce qui est relativement cohérent finalement, hein. Complètement. On me signale d'ailleurs, dans l'oreillette pour conclure ce point, de l'avis de Samy, que Ismaël Koné a convaincu Habib Beye et qu'il souhaite le garder, mais en baissant l'option d'achat de 14 millions d'euros. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait, sur Valentin Rongier. Est-ce qu'on peut faire un double pack? Voilà, ça on verra bien ce qui va arriver, en tout cas ce qui va advenir sur cette fenêtre de mercato entre l'OM et le Stade Rennais. Mais bon, ce serait quand même renforcé parce qu'Ismaël Koné, c'est un bon joueur aussi. Je ne sais pas si c'est renforcer un adversaire direct par contre, parce que le Stade Rennais ces derniers temps, c'est compliqué. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est pas une bonne manière de remercier Habib Beye pour, avoir fait rentrer, Steve Mandanda aussi, à la dernière journée? Donc voilà, on verra on verra bien. On va passer un joueur, bon, qui on sait tous, qui nous plaît tous, c'est Ismaël Bennacer et
je ne sais pas si on est vraiment surpris de ce qui se passe ces derniers temps ou ces dernières sorties dans la presse, mais il commence à y avoir un léger doute alors qu'il arrive, tu te dis, bah, tu lèves son option d'achat, c'est 100 à 100 tu es sûr. Là, tu es plus à 70 quand même. On remet en cause son statut, et qui n'est pas adéquat avec son salaire. On remet en cause, sa condition physique. Est-ce qu'on a des doutes sur sa condition physique? Est-ce que Roberto De Zerbi a des doutes? Est-ce que les dirigeants ont des doutes aussi? En tout cas, Bennacer, c'est 27 ans. Bon, il est pas tout vieux, hein, il n'est pas non plus tout jeune. C'est 12 matchs, dont 8 titularisations en Ligue 1. On a 2 passes D, on a 649 minutes quand même, c'est quand même pas mal et voilà, on l'a vu notamment à son arrivée contre Angers, que c'est une créativité au-dessus du lot. C'est, c'est des duels, enfin une gestion des duels assez, incroyable donc enfin, de toute façon, je vais pas refaire son profil, Bennacer, on le connaît tous. C'est un joueur incroyable. La vraie question, c'est est-ce qu'il peut, retrouver son meilleur niveau? Ça, je vais vous le demander, même si vous n'avez pas de boule de cristal. Est-ce que vous pouvez, déjà avoir une tendance et voilà, malgré les pépins qui font douter. Samy, est-ce que tu es surpris, toi, de voir ces dernières rumeurs en mode, Ismaël Bennacer pourrait ne pas, être reconduit à l'Olympique de Marseille? Non, surpris, non, pas du tout, parce que la question se pose et elle est légitime. Tu as un joueur qui arrivait sur ces dernières années à Milan, qui se blessait pas mal, avec pas mal de rechutes. Il arrive à l'OM et tu as un peu le même problème. Donc à partir de ce moment-là, forcément, la question mérite d'être posée. Mais encore une fois, précédemment, on a dit que l'OM va travailler sur un mercato de coûts et d'opportunités. Bennacer, c'est un joueur à son vrai niveau, c'est le top niveau mondial, c'est chapeau 1. Moi, je le dis sans sourciller. Il y a des joueurs qui ont gagné ces dernières années, il y a des joueurs qui ont gagné le ballon d'or et qui n'ont pas son niveau. Et donc, si aujourd'hui on estime par exemple que bah, allez, cet été, Bennacer ne joue plus à l'OM, est-ce que et que tu es dans un état d'esprit d'opportunité et de coût, Bennacer est sur le marché, on te dit pour 12 millions, il est à toi. Bah excuse-moi, moi, Bennacer à 12 millions, je le prends tous les jours, même s'il est, il est en délicatesse avec sa condition physique. Et comme c'est un coût, et bah, forcément, il y a aussi une part de risque, une part de risque là-dedans. Et derrière, tu verras bien comment ça se fera. Comme tu as dit, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas. Mais à 12 millions, un joueur de cette trempe-là, moi, je le prends tous les jours, blessé ou pas. Ouais, ce serait bête de pas prendre le risque, de recruter le Rodri algérien et encore, comme tu nous as dit, il est, Non, il mais est 100 vraiment fois meilleur petit à son aparté, niveau. hein, Tu 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 penses l'année vraiment? 2022, 2021, 2022 de Benacer, Rodri a gagné le Ballon d'Or pour beaucoup moins, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et OK. 2022, Bah, franchement, c'était hier, hein, c'était pas il y a 10 ans. alors si je rigole, c'est pas parce que je me fous de ta gueule, hein, Samy, c'est parce que la déclaration pourrait en faire bondir plus d'un à mon avis, mais moi je sais que je te connais, je sais que footballistiquement tu es assez calé, donc moi je suis complètement prêt à te croire. Je regardais pas l'AC Milan, je vais pas parler sur parce que j'ai regardé, des compos, mais en tout cas non, Samy se trompe rarement footballistiquement, donc même si je rigole, ne lui riez pas au nez parce que, ça pourrait être plus cohérent que vous ne le pensez. Enzo, Bennacer, je pense que tu as un peu le même avis. Moi en tout cas, je partage l'avis de Samy. On ne peut pas se permettre de laisser filer cette opportunité. Un joueur qui a complètement envie de s'inscrire, je pense pas que son envie se soit estompée, avec ces 6 mois. Je pense qu'il a envie de s'inscrire, dans le projet et pour 12 millions, Bennacer, c'est un cadeau, quoi. Mais je partage à 100 à 1000 de l'avis de Samy. Évidemment, Étonnant. il a raison. Bennacer à son meilleur niveau, au Milan, mais c'est exceptionnel. C'est ce qui se fait de mieux en Europe, honnêtement. Et à 12 millions d'euros, c'est une aubaine pour l'Olympique de Marseille. Alors oui, la question, peut être légitime, elle peut se poser, mais honnêtement, ceux qui suivent le football et les observateurs, auraient dû savoir, du moins pertinemment, que Bennacer, on n'allait pas avoir le meilleur de lui-même directement, parce que c'est un joueur qui arrive sans aucune préparation physique, qui traînait une blessure de 4 mois, après s'être fait opérer et avoir eu une blessure de 7 mois. Donc, il enchaînait les blessures, c'était quand même relativement compliqué pour lui. Donc, bien évidemment que l'année prochaine, moi, je reste persuadé qu'avec une véritable préparation physique, on retrouvera le joueur qu'il a été. Donc, patientons avec lui, tout Mais simplement. justement, Enzo, c'est étonnant ce qu'on entend dans la presse,
en mode les dirigeants sont déçus ou, en tout cas les dirigeants commencent à avoir des doutes? Parce qu'au final, ils savaient pertinemment que Ismaël Bennacer ne serait pas à son meilleur niveau directement, donc pourquoi avoir tenté le coup? Est-ce que c'est du bluff? Je sais pas. Non, mais je pense que est-ce que je me suis dit: «C'est peut-être pas une stratégie de communication pour peut-être faire baisser, tu vois, l'option d'achat?» Voilà. Mmh. C'est peut-être, c'est malin de leur part finalement, mais parce que d'ailleurs, il y a quelque chose qui est sorti comme quoi, tu vois, il serait très apprécié en interne de par son professionnalisme et de par la relation, de leader qu'il peut avoir avec, ses coéquipiers. Mais de toute manière, Benacer, j'ai envie de dire, certes, il y a son match contre Lille où il sort à la mi-temps à juste titre qui a été, catastrophique, où il perd 2 gros ballons qui auraient pu, faire but. Mais avant ça, c'était quand même des entrées, moi je trouve relativement satisfaisantes, notamment par le fait de casser des lignes par la passe. Sa passe décisive, contre Montpellier est vraiment belle et donc oui, en fait, le match contre Angers, tu as eu, justement le Benacer que tu peux potentiellement avoir la saison prochaine, pardon. C'est-à-dire un joueur, créatif, complet, qui aimante les ballons, qui est de partout, sur le terrain. Mais à partir du moment où il ne peut pas disputer, 90 minutes et qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, physiquement, tu vois, c'est compliqué. Mais il lui faut une préparation. Évidemment qu'il lui faut une préparation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ne sont pas patients et je dois le dire, ne suivent pas particulièrement, le football ou du moins l'évolution de Benacer. Parce que moi, j'en ai prévenu beaucoup. J'en ai prévenu beaucoup. Ouais, Benacer directement, j'ai dit: «Non, il va pas être, exceptionnel, directement. Faut attendre». Mmh. Encore une fois, faut écouter, les chroniqueurs DLZ. Et voilà, je c'est ça Faut c'est le surtout défaut des écouter gens, les ils Algériens qui le suivent, quoi. tu raison, c'est vous les plus calés en tout cas. Mais, non, ce que je voulais dire, c'est, par rapport au bloc bas, c'est un joueur créatif que tu te dois d'avoir. En Ligue 1, bah, contre Angers, il était hyper important dans ses transmissions. Voilà, il a mis des bonbons dans la surface, il a contourné le bloc défensif, par la voie aérienne avec une qualité de passe incroyable. Après effectivement, contre Lille, je sais pas si j'ai pas trop vu le match, mais Lille, c'était en mode bloc bas. Pour qu'est-ce qui peut expliquer, son mauvais match contre Lille, Samy? Non, Lille, c'était pas une question de bloc bas, c'était vraiment très 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 dur pour lui. Il s'est fait bouger dans les duels au moindre pressing, il était très très fébrile. Donc non, non, contre Lille, c'est vraiment un match où il est passé complètement à côté. Donc moi, je le dis de toute façon, je le dis depuis qu'il est là. Je trouve que depuis sa grosse blessure en mai 2023 en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, parce que tout part de là, hein. La plus grosse blessure qu'il a eue et celle dont il a du mal à sortir, c'est celle-là. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est revenu, déjà il a eu des rechutes et en fait ces rechutes, elles ont fait qu'il n'a pas réussi à retrouver la condition physique. Je parle vraiment de masse corporelle, du Benacer Prime. Moi je trouve qu'il a quelques kilos en trop. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je parle pas d'hygiène de vie, hein, quand je parle de kilos en trop, je parle vraiment d'un joueur qui, à force de rechuter, bah forcément, il a du mal un peu Enzo, tu parlais de préparation. C'est ça, Être c'est en affûté. fait, il a du mal à se remettre dans une routine d'entraînement qui fait qu'il puisse reperdre tous ces kilos-là. Donc peut-être qu'avec une prépa cet été, ça peut rentrer dans l'ordre. Parce que c'est un joueur qui brille par sa mobilité avec ballon, dos au jeu, quand il arrive à casser le pressing et à se retourner un peu sur lui-même. Et avec des kilos en trop, c'est compliqué. Et aussi par sa vivacité, son ballon, c'est-à-dire sa capacité à aller très très vite, aller chipper le ballon dans les pieds des joueurs adverses. Et là, forcément, tu as besoin d'être fit, tu as besoin d'être un chat, hein, d'être vraiment très, de partir en une seconde. Donc pour moi, le problème, il est là. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de Luis Felipe. Luis Felipe, on sait quand même que c'est un joueur, et il y a des joueurs comme ça. Tu as l'impression quand même que c'est chronique chez lui, le fait qu'il n'est pas fiable physiquement et que le mec il se blesse quoi qu'il arrive. C'est un peu comme une voiture qui a pas le bon moteur. T'as beau le réparer, le lendemain, enfin 2 semaines après, ça va retomber. Benacer, on n'est pas sur ça. Benacer, on est vraiment sur une blessure qui lui fait du mal depuis 2023. Et donc, c'est un peu moins chronique. C'est une pièce que tu as du mal à régler, que tu as du mal à changer, mais ça peut rentrer dans l'ordre plus facilement qu'un Luis Felipe, par exemple. Enzo, quelque chose à dire, pour conclure, cette histoire avec Bennacer? Bah, je pense que Samy a
tout dit, vraiment, brillamment. Je suis en accord avec lui à 100. Mais par contre, là où il a raison, c'est qu'en fait, Bennacer a ce besoin, tu vois, d'être, au top physiquement et plus fit pour justement, en fait, jouer son jeu tout simplement. Parce que c'est un joueur qui, tu vois, de base est très vif, qui aimante les ballons et puis qui, se projette énormément. Et à partir du moment où il n'a pas le coffre physique pour faire ça, et là, il ne peut pas tenir sur la durée. Il a que 60-65 minutes dans les jambes, c'est compliqué. Donc oui, évidemment qu'il faut une préparation physique et on retrouvera peut-être, même certainement, moi j'ai pas de doute là-dessus, le meilleur de Bennacer. Le peuple réclame un Bennacer, affûté. Voilà, c'est c'est ce qu'il faut conclure de cette, partie, de cette rubrique. La dernière, rubrique avant de passer à vos mercato idéal les gars, c'est le 11 de Ligue 1. Alors c'est un débat, je pense pas qu'on va passer, 5000 ans dessus. C'est un débat qui avait eu lieu, plus tôt dans la semaine, j'ai envie de dire quand, tu Samy, toi, on t'avait proposé de faire, Greenwood vs Dembélé, tu avais dit que c'était obsolète. J'ai l'impression que ce débat l'est un peu aussi, donc on va passer, très rapidement dessus, mais c'est se demander si Greenwood et Rabiot, ce serait pas une carotte de ne pas les avoir vus, en tout cas dans le 11 type, de la Ligue 1. Greenwood qui a 21 buts. Bon, le 11 a été fait avant le match contre Le Havre, il me semble, qu'il Ouais. avait il avait 3 buts en moins. Rabiot, bah, Rabiot, je pense que si on devait établir une hiérarchie, je pense que Rabiot, c'est plus une carotte que le fait qu'il n'y soit pas par rapport à Greenwood, parce que Greenwood, il a vraiment eu des passages à vide. Rabiot, ça a été monstrueux tout au long de la saison. Et bon, et puis moi, j'ai l'impression, j'avais eu ce débat avec des potes, voilà, il y a 9 joueurs du PSG. Est-ce qu'on mettrait pas des quotas? Je veux dire, 5 joueurs max par équipe pour, un peu récompenser d'un peu tout le monde et montrer que notre Ligue 1 est diversifiée. Samy, je sais pas ce que tu en penses? Oui, oui, clairement, je te rejoins complètement là-dessus. Pour moi, le 11 type de la saison, il doit tout simplement, c'est bête ce que je vais dire, mais il doit tout simplement refléter le classement de ton championnat. Parce que sinon, dans ce cas-là, bah, on prend l'équipe qui a gagné le championnat et puis on regarde les meilleurs joueurs et on essaie d'en faire un 11. Mais je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Aujourd'hui, tu as une équipe qui finit deuxième et t'as pas un seul joueur dans le 11 qui finit deuxième et qui a été deuxième quasiment toute la saison. Pour moi, Rabiot, Greenwood, il n'y en a pas un qui se démarque de l'autre. Pour moi, les deux auraient dû être dans le 11. Même si c'était avant le Havre, il avait 3 buts en moins, il était à 18 ou 19. Pour moi, c'est vraiment incompréhensible et c'est pour ça que c'est un débat qui m'intéresse plus parce qu'en fait, enfin, je sais pas ce qu'on aurait de plus à dire. Mmh. C'est affligeant et voilà. Tu trouves que c'est un peu aussi ça reflète un peu la je vais pas dire Bah, peut-être qu'on essaie la de oui, peut-être qu'on essaie de les faire payer ce qui courbettes? s'est passé, on essaie de faire payer à l'OM ce qui s'est passé cette saison, les différentes, déclarations. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'on n'est pas parano si on commence à le penser. Parce que quand tu vois que tu pas un seul joueur dans le 11, que ton entraîneur n'est même pas nommé, on parle même pas d'être élu, mais on parle juste d'être nommé, il n'est pas nommé, on peut se poser des questions. Bah, en plus, bon, ce sont des journalistes qui, l'UNFP, c'est non, ce sont les joueurs qui votent ou les entraîneurs, enfin, le système de vote, c'est des acteurs, Ouais, du joueur et football, entraîneur. c'est les joueurs et entraîneurs. Bon, je sais pas ce que ça dit, Enzo, toi, quand tu vois, Barcola, bon, Doué, Dembélé, moi, je trouve ça cohérent. Mais si tu peux enlever Barcola Doué, pour mettre, Greenwood. bah, honnêtement, Doué cohérent, son début de saison est quand même, pas très bon, Oui, hein. il était pas là, mais quand il est enfin Oui, mais parce qu'on parle beaucoup de passage à vide de Greenwood, mais il faut pas oublier que Doué, son début de saison est pas satisfaisant. Donc après, je suis désolé, mais déjà Adrien Rabiot doit être tous les jours dans ce 11. On est tous d'accord pour, dire que c'est, le milieu de terrain qui manquait à l'OM, qu'il est extrêmement performant, que c'est un joueur, de classe mondiale de Ligue des Champions. Il fait une saison absolument exceptionnelle et le fait qu'il soit pas, dans ce 11, c'est une vaste blague. Après, je suis désolé, mais Mason Greenwood, c'est 21 buts, co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. Imaginons, il termine meilleur buteur devant lui. Le meilleur on a buteur de l'air Ligue con. 1 ne serait pas dans le 11. C'est c'est quand même incompréhensible, hein. Donc, en fait, c'est 9 joueurs du PSG
Chevalier et Cherki. Même par exemple un club comme, même si au final il termine 7e, un club comme Strasbourg, au vu de la saison et de leur productivité dans les contenus, aurait au moins mérité d'avoir 1 ou 2 joueurs dans ce Bah, 11 bien finalement, tu sûr. vois. Bah, pour montrer, voilà, ju rien que la diversité de tes top équipes, là, c'est une mauvaise pub, j'ai envie de dire, en fait, parce que c'est le 11 type, c'est le 11 officiel. Tu l'impression qu'il y a que le PSG dans le championnat, en fait. Ouais, voilà. Bon C'est après on nul. va me dire: «Oui, c'est tu quand même un champion qui termine avec 19 points d'avance». Oui, certes, mais bon, il y a quand même des joueurs, il y a quand même des choix, pardon, de joueurs qui sont discutables. Autant il y en a, vraiment, c'est mérité. Par contre, il y en a d'autres, tu vois, on peut se poser la question. Mais oui, le fait que Greenwood et Rabiot, n'y soient pas, c'est absolument, scandaleux. C'est à l'image d'un Roberto De Zerbi qui, n'est même pas nommé, alors qu'Adi Hütter l'est. Mmh. C'est c'est incohérent, quoi. C'est fini pour aujourd'hui. On arrête de chouiner, promis. Mais c'est vrai que on a de quoi geindre. Enzo, voici ton mercato idéal. Alors, qu'est-ce que tu peux nous est-ce qu'on peut tu préfères qu'on te juge maintenant ou que tu plaides, tu fasses un plaidoyer avant qu'on te juge? Petit plaidoyer quand même. Petit plaidoyer? Allez, vas-y. Ouais, alors moi du coup, j'ai décidé donc, Ben Sebaini, hein, comme renfort, en défense parce que je trouve que c'est un joueur, très, très expérimenté, qui est encore le taulier, au Borussia, Dortmund, qui a vraiment cette expérience pour, aller, disputer, la Ligue des Champions. Donc je trouverais ça, relativement cohérent, de le prendre et de le recruter. Après ensuite, en, défense centrale, Aymeric Laporte. Je pense que ça cela paraît, inéluctable et puis même si on peut avoir des doutes, sur, sa condition physique, c'est quand même un joueur qui, extrêmement, expérimenté, qui peut apporter justement, ce côté, leader et taulier en défense centrale, aux côtés justement d'un Balerdi. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec Samy, je pense que c'est une opportunité, de marché finalement et qu'il faut justement, prendre et en profiter. Après, Sacha Boey. Donc Sacha Boey, c'est un joueur, que j'apprécie particulièrement, qui, peut justement dans le système, de Roberto De Zerbi, se révéler de par son apport, justement, offensif. Il est capable de se projeter et puis défensivement, ça reste, relativement, solide. Donc je pense que l'Olympique de Marseille pourrait faire une bonne affaire, avec lui. Donc ensuite, au milieu de terrain, j'ai envie de dire, on ne change pas, une paire, qui gagne. Donc forcément, Højbjerg, Rabiot, ça je ne modifie pas. Avec Bennacer, dans la rotation ou même qui pourrait être amené à être titulaire. Avec, Gomez, Angel Gomez de Lille, que je prendrais justement, dans la rotation parce que c'est un joueur, même s'il a disputé seulement 14 matchs, cette saison, en Ligue 1, qui a ce côté justement, créatif et créateur qui peut manquer à l'Olympique de Marseille, qui peut casser des lignes par la passe, qui est à l'aise avec le ballon, qui techniquement est supérieur à la moyenne. Donc, je pense que ça peut être une, bonne idée. Après, en profil, plus haut et créatif, Raspadori, qui a déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi, à Sassuolo. Il l'apprécie, donc je pense qu'il n'aura pas besoin de s'adapter justement, tu vois, aux préceptes et à la philosophie de l'entraîneur qu'il connaît parfaitement. Je pense que ça peut être, cohérent et enfin, Jadon Sancho. Jadon Sancho, pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que c'est un joueur qui n'a que 25 ans, finalement. Cela peut paraître surprenant tant on a l'impression que ça fait 15 voire 20 ans qu'il évolue au plus haut niveau. C'est Mmh. un joueur qui, lorsqu'il est revenu à Dortmund, a quand même été, bon, qui n'est pas, on va dire, totalement, anodin, voire, même, neutre sur le fait que Dortmund atteigne la finale de Ligue des Champions. Il a vraiment performé cette année-là et je pense qu'année Ligue des Champions, il peut totalement, se relancer à l'Olympique de Marseille et voir, Sancho évoluer sous les ordres de Zerbi, j'avoue que ça me plaît pas mal. Voilà. OK, bah, personnellement, moi, j'aime bien ton 11. Je pense qu'il est presque réaliste dans le sens où il y a peut-être un transfert en trop, un gros transfert en trop. C'est-à-dire que, ouais, Jadon Sancho, bon, c'est 29 millions, mais on connaît les prix fixés par, la Première Ligue. Raspadori, c'est 20 millions. Tu nous as pas parlé de Nanasi, mais Nanasi, je pense Ah oui, qu'aussi Nanasi, oui.
Ah oui, Nanasi que je mettais en doublure parce que justement, bon après je pense que ce sera un des 2, Raspadori ou Nanasi, donc Ouais. tu vois? Mais par contre Nanasi, oui, c'est un profil que j'ai vraiment aimé, cette saison en Ligue 1, qui est vraiment créatif, qui est vraiment à l'aise balle au pied et puis qui te fait, des passes, laser et lumineuses. Donc je pense que ce serait cohérent de le prendre, surtout que je suis d'accord avec Samy lorsqu'il disait que l'OM peut recruter justement, cette saison en Ligue 1 et Nanasi, c'est l'histoire de le faire passer un petit palier et sous De Zerbi, je pense que ça peut être, ouais, cohérent. Ouais, un bonbon de joueur, hein, franchement, Ah, il en est tout bon, cas, Nanasi. de toute façon, c'est là où ta compo a du sens, c'est que là où il y a des trous, comme a dit Samy, auparavant dans l'émission, là où tu as des trous, bah, tu te renforces, donc tu améliores l'effectif. Ça, c'est clair. Sancho, je le vois bien rester à Manchester United, petit aparté. Si Manchester United gagne l'Europa League et que l'année prochaine, il y a Ligue des Champions et que avec Amorim, qui a une vraie prépa et qui a le temps de mettre en place son jeu, je sais pas s'il pourrait bouger, mais en tout cas, je le vois bien rester à Manchester United. Samy, un petit mot sur, la composition de notre ami Enzo? Ouais, ouais, moi je trouve que c'est cohérent. J'aime bien l'idée Sancho, même si je sais pas si ça va être possible, mais j'aime bien l'idée de faire venir Sancho pour un peu déconnecter Greenwood et peut-être lui donner les clés du jeu pour que Greenwood puisse être un peu le finisseur de l'autre côté. Et j'aime bien aussi Ben Sebaini, même si moi je le vois pas forcément à ce poste-là. Mais je pense que si on parle de Ligue des Champions, on parle de fiabilité. Et c'est un joueur qui a plus que connu cette compétition ces dernières années. Et c'est une compétition pour laquelle qui n'a plus de secret pour lui. Donc j'aime bien cette idée-là. Boé, qu'est-ce que tu en penses, Samy? Moi, c'est pas un profil que j'apprécie personnellement. Je vois la cohérence. C'est un Français. Il aura peut-être pas de mal d'adaptation, mais après, c'est pas forcément un profil que j'apprécie. C'est quoi? C'est le fait qu'il soit fan de One Piece? Non, non, mais je lui vois pas de. Après, je le connais pas par cœur non plus, hein, mais Ouais. le peu de fois que j'ai vu, je lui vois pas de qualité forte. Je vois pas de secteur où il excelle vraiment. Donc voilà. Boé surcoté pour toi. J'ai pas l'impression qu'il soit très coté déjà, donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon, il y a pas grand monde, qui s'arrache ses services. Il y a ton 11, voilà, ça c'est celui de Samy. Alors il y a pas Samy Squad, marqué, mais voilà, je vous le précise, c'est la Samy Squad. Alors il y a de l'espagnol, hein, tu prends en compte les origines de Pablo Longoria. On a alors, laisse-moi faire on a 4 entrées, 4 grosses entrées, c'est Jet Spence dont tu vas nous parler, Ben Sebaini qu'on retrouve en point commun avec, le 11 d'Enzo et Miranda que je ne connais pas du tout et Bryan que je ne connais pas du tout. Voilà, je suis pas du tout un suiveur de la Liga donc bah, je te laisse faire ton plaidoyer parce que, à part Spence et Ben Sebaini, je connais pas forcément. On a un petit loco aussi, et Medina, j'avais pas vu. Medina, Moriba, Sarawi. Amadou Koné, Angel Gomez et Bah, la, Mumbagna la, la Sahraoui. plus, OK. bah, pour être un peu cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la plupart de mes arrivées, c'est des arrivées de joueurs de complément, donc des joueurs qui vont peut-être commencer sur le banc, mais je vais quand même commencer par les titulaires parce qu'il y en a. Jet Spence, parce que ces dernières semaines, Benatia et Roberto De Zerbi ont beaucoup parlé d'amener du duel sur les côtés, c'est-à-dire des joueurs qui cherchent le dribble. Et Jet Spence, c'est quelqu'un qui adore ça, c'est une caractéristique principale de son jeu, le 1 contre 1, monter, apporter offensivement, dribbler. Si je dis pas de bêtises, il fait partie des 5 joueurs de première ligue qui ont réussi le plus de dribbles cette saison, parmi les Saka, etc. Et on parle d'un latéral, hein, on parle pas d'un ailier. Mmh. Et profil athlétique que j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup tapé sur Merlin cette saison parce que je trouvais qu'il avait pas, il avait athlétiquement, il était un peu en déficit. Jet Spence, il a vraiment ces qualités-là athlétiquement. Il aide beaucoup, il peut jouer aussi sur le côté gauche au besoin, donc il est très polyvalent. Clairement, dans le marasme actuel à Tottenham, c'est le meilleur joueur de cette saison. Mais je le mets quand même parce que apparemment il serait très très intéressé, ce serait même très proche de se faire avec Van der Sen. Donc peut-être que Jet Spence sera en partance. Mais pour moi, clairement, il faut foncer. C'est un très 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 beau joueur. Il aura pas de problème d'adaptation parce qu'il a été prêté à Rennes il y a 2 ans. Euh, donc Mmh. voilà. Après, Effectivement. excuse-moi, j'ai pas entendu.
Non, j'ai dit effectivement, j'allais te relancer sur, Ben Sebaini, Miranda et Bryan. Ouais. Alors, Ben Sebaini, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est la fiabilité à ce poste-là. C'est un poste qu'il connaît maintenant. À la manière d'un Ulysse Garcia qu'on a vu cette saison dans une défense à 3, si tu mets Ben Sebaini comme ça dans l'axe, il peut aussi t'apporter, parce que comme c'est un latéral de métier, il peut aussi t'apporter offensivement. Il a encore un peu une certaine vitesse et il a encore un peu cet talent offensif. Donc déjà, il peut t'apporter également, même à ce poste-là. Je mets Medina parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je mets trois gros joueurs à ce poste-là et je les laisse un peu se batailler et ça ne fera que du bien à la concurrence. Et je rajoute aussi Jérémy Jacquet que j'ai beaucoup apprécié cette deuxième partie de saison avec Rennes. Il a vraiment su s'imposer, il a que 19 ans et ce qu'il fait c'est impressionnant. Et pour moi, tu as besoin un peu de ce profil-là qui va pas bouder parce qu'il joue pas, parce qu'il aura trois quarts d'heure devant lui et qu'il est à l'OM, mais qui va essayer de donner le meilleur de lui-même et qui va à terme peut-être les dépasser. Et je trouve que sur les dernières années, on manque de ce type de joueur, un peu comme Saliba, mais Saliba, il nous appartenait pas, qu'on peut valoriser et on peut vendre très cher dans quelques années. Et Medina, bah, je pense que j'ai plus à le présenter. Après, pour mon latéral gauche, c'est Miranda, c'est un joueur que j'ai connu l'été dernier au JO. C'était un des joueurs les plus impressionnants avec l'Espagne. Il a connu la Ligue des Champions cette saison avec Bologne. Donc voilà, Ben Sebaini, Miranda, c'est des joueurs qui connaissent la Ligue des Champions. Donc je pense qu'en termes de niveau et de fiabilité, on n'aura pas de problème là-dessus. Il a fait une très belle saison. C'est un joueur, il a un profil différent par rapport à Spence. C'est un joueur, lui, qui va se projeter peut-être un peu moins par le dribble, même s'il peut le faire. Mais c'est un joueur qui aime combiner énormément. Il aime bien faire des 1-2 et finir derrière dans la surface. Donc dans le jeu de position de De Zerbi, ça peut être très intéressant. Et en doublure, je prendrais un joueur que j'adore vraiment, c'est Bradley Loco, qui a été blessé, qui a fait une saison blanche cette saison. Mais sur sa saison 23-24, pour moi, c'est le meilleur latéral de Ligue 1, très largement. Et donc, vu qu'il a fait une saison blanche, c'est un peu compliqué de le reprendre sur une saison Ligue des Champions et de le mettre en titulaire, mais en doublure, pour voir un peu comment il peut se retaper, en doublure de Miranda, avoir un titulaire bis et le Mmh. meilleur des deux jouera, je pense que ça peut être très intéressant et ça nous ferait passer en gamme par rapport à Merlin Garcia. Au milieu, je garde ma paire actuelle avec Højbjerg, Bennacer. Je rajouterai Amadou Koné. L'OM était déjà dessus en janvier, donc j'ai beaucoup regardé en deuxième partie de saison. Pour moi, le meilleur match qu'il fait, c'est contre nous. Peut-être que c'est volontaire de sa part, mais moi, il m'a impressionné le match contre l'OM là au mois de mars. Il a vraiment été. Enfin, je vous invite à le revoir. Ça a été une masterclass de sa part. Et Moriba, c'est un joueur que je connais depuis plusieurs années parce que je regarde pas mal la Liga. Un joueur qui appartenait au Barça, que j'aime beaucoup. Il a cette faculté à trouver des passes clés dans des intervalles qu'on on peut pas voir à l'œil nu. Je pense que c'est intéressant face au bloc bas. C'est un joueur de 22 ans, là aussi on peut valoriser comme Amadou Koné et Jacquet, et ça répond à la problématique que j'ai posée. Dans la rotation, c'est parfait. Il est au Celta Vigo, donc je pense que tu peux l'attirer assez facilement. À droite, je mets Sahraoui en doublure de Greenwood parce que c'est un joueur qui a connu la Ligue des Champions aussi cette saison avec Lille, qui a été décisif. Je crois qu'il a été élu homme du match contre le match contre Feyenoord quand Lille gagne 6-1. Il a mis un doublé et une passe décisive. Il a été décisif plusieurs fois. C'est un joueur interchangeable. Longoria aime bien ce genre de profil. Il peut jouer sur tous les postes de l'attaque, hormis la pointe, mais il peut jouer en 10, il peut jouer sur les deux ailes, même si je crois qu'il a une formation d'ailier gauche. Moi, je le mettrais en doublure de Greenwood et après, tu peux bricoler, tu peux le mettre au besoin un peu partout. Rabiot, pour moi, il doit jouer à ce poste-là parce que c'est par son profil le joueur qui a besoin le plus de liberté. Je pense que dans un jeu de position, le mettre dans le double pivot, tu le prives un peu de certaines projections, alors qu'en 10, bah, il fait ce qu'il veut et après il gère et c'est un joueur très autonome, donc ça lui convient parfaitement. On doublure avec Angel Gomez parce que l'OM est déjà dessus et c'est un joueur libre. Et puis pour finir, Brian Zaragoza, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un joueur qui appartient au Bayern Munich, bah, qui a déjà eu un passage là-bas, qui a floppé. Donc il a été prêté cette saison à Osasuna, qui est une très belle équipe de Liga. Ils ont fini huitième, ils ont Ouais. accroché pas mal de bons résultats. Et vraiment, c'est un vrai feu follet. Il me fait penser à Cengiz Under, mais il a moins ce côté brouillon. Il est aussi très létal devant le but. Et vraiment, c'est une mobilette. Il va très vite. Il a une conduite de balle très propre.
très grosse qualité de dribble, donc ça répond aussi à la problématique de De Zerbi qui voulait retrouver un peu de 1 contre 1 sur les ailes. Et vraiment, c'est mon coup de cœur, Zaragoza. Et je pense que le Bayern ne va pas vouloir le conserver, donc il y a quelque chose à faire. Merci Samy, pour ton plaidoyer. Bah, je pense que tu vas pouvoir, respirer là. Je crois que ça fait, 4 minutes que tu parles non-stop. Mais, en tout cas, ouais, hyper intéressant parce que moi je suis d'accord avec Loco. Les profils que tu nous as décrits là, Bryan, Miranda, bah, ça valide. Moriba, par contre, j'ai un doute parce que alors effectivement, il est au Celta, mais, à mon avis, enfin, c'est en prêt de Leipzig et Leipzig, à mon avis, va vouloir le garder parce Je pense qu'ils pas qu'ils ont vont vouloir le garder parce qu'il y a déjà pas mal de clubs dessus. Je sais qu'il y ouais, a quelques semaines, j'avais vu Brighton, Porto également. Donc finalement, je pense que tu peux rentrer dans la course avec ces clubs-là. Et je pense que s'ils sont dessus, c'est que Leipzig n'est pas forcément pour le OK. garder. Donc à voir. OK. Ils ont pas enfin, dans ma tête, Leipzig avait des besoins à ce niveau-là, surtout après cette saison. Mais, Peut-être. effectivement, Ok. comme tu dis, non, non, mais tu as raison. Et ça, oui, ouais, je valide complètement. Enzo, un petit mot sur, la compo de Samy? Ah ouais, non, franchement, je valide, totalement. Masterclass. Ouais, masterclass, ouais, franchement, tu sens que ça travaille, comparé à moi, tu vois? C'est un peu comme Rudy Garcia lors des entretiens, il arrive, il convainc tout le monde. Mais en gros, tu vois? Par exemple, tu as, là où il m'a convaincu, c'est, les 2 latéraux, tu vois? Spence et Miranda, en fait, ça correspond, parfaitement, tu vois, au jeu de Zerbi. Spence dans son côté, tu vois, provocateur, dribbleur, comme l'a dit Samy, et Miranda qui aime bien, tu vois, combiner dans les petits espaces, qui est, à l'aise aussi, avec le ballon. Et aussi, mention honorable à Sahraoui, que j'apprécie énormément. C'est un vrai, vrai bon joueur, lui. Et pour le coup, comme l'OM dispute, la Ligue des champions, peut-être que oui, il y a une opportunité, à le faire venir. Donc, non, non, c'est un mercato, cohérent et qui correspond parfaitement, aux besoins, de l'OM et à l'entraîneur. Donc, ouais, bravo. Bah, franchement, merci Samy, merci les gars. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce DLZ. Moi, je dirais que mon mercato idéal de clown est présent sur la vidéo mercato idéal avec Taha qu'on a sorti il y a pas longtemps. Donc, je vous invite à aller la voir. C'est en fin de vidéo. En tout cas, merci Samy Enzo. C'était un très bon DLZ. On a parlé de pas mal de choses. On a évoqué pas mal de choses. Donc, comme d'habitude, hein, les DLZ, c'est assez complet. Comme ça. Donc, je vous invite à suivre Massilia Zone sur YouTube et évidemment, liker si ça vous a plu parce que ça nous met l'algorithme dans la poche. N'hésitez pas à aller voir nos comptes Insta, TikTok, YouTube et enfin, comme je l'ai dit, YouTube évidemment et Twitter. Donc, voilà, là, abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et allez l'OM.